Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo révision. En effet, on est au mois de décembre et normalement on va bientôt arriver le bac blanc, les concours blancs, les examens blancs ou même les partiels. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire une petite vidéo révision. Alors l'idée en fait c'est de vous donner une petite méthodologie pour réviser efficacement sans forcément y passer 4 jours. Parce que j'imagine que vous aussi les révisions ça vous saoule. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a un petit peu 3 grands stades psychologiques avant de réviser. Allez, je m'y mets, je révise, j'en ai pour 4 heures et c'est bon. Je vais peut-être d'abord ranger mon bureau. Ouais, c'est une bonne idée ça. Bureau rangé, maintenant on s'y met, c'est parti. Je vais me faire un petit thé avant, parce qu'on travaille toujours mieux avec un petit thé. Allez, cette fois je suis bonne pour réviser, je vais reprendre mon cours point par point. Ah oui, je me souviens, on avait trop rigolé en cours. Ah mais d'ailleurs, il faut que je lui envoie un message. Non mais attends, un peu de concentration. Ah ouais, non mais j'étais pas là ce jour-là. Ouais, attends, je vais lui demander sur Facebook si elle a les cours. Oh vas-y, ça me saoule. Oh, je ferai demain. En fait, le problème, c'est que je suis pas bien orientée. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas dû choisir cette filière. La philo, c'est pas pour moi, je vois bien, là je dois réviser et ça me saoule. Enfin, c'est quand même un signe qu'il faut que je change de filière, que je change de voie. C'est pas fait pour moi. Donc concrètement, enfin, ça sert à rien que je révise puisque je vais changer de parcours. Ça fait sens. Bon, mais revenons-en à la méthodologie. Bon alors je pars du principe que vous êtes déjà allé en cours de philo, que vous n'avez pas tout séché depuis le mois de septembre et que vous avez quand même un petit peu une idée de ce sur quoi va porter l'examen. L'idée c'est de vous donner une méthodologie pour réviser en moins de 3 heures. On va dire moins de 3 heures si vous êtes au lycée et 3 bonnes heures si vous êtes en prépa ou à la fac. On va dire qu'il vous reste à peu près 3 week-ends, ça fait 1 heure par week-end. On devrait pouvoir gérer. Alors on va commencer d'abord avec 1 heure de révision. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette première heure? Vous allez d'abord relire tous vos cours. Franchement, si vous le faites sans téléphone portable, sans regarder une série en parallèle, je pense qu'en une demi-heure, c'est largement faisable. Justement, quand je dis relire son cours, c'est vraiment se poser et le relire attentivement. Quitte même à surligner ou à souligner les passages qui vous semblent importants, les concepts clés, les citations. Le meilleur moment pour faire ça, petite astuce de grand-mère, c'est de le faire avant de se coucher le soir. Il paraît qu'on retiendrait mieux ce qu'on lit le soir avant de se coucher. C'est toujours ça bon à prendre. Une fois que vous avez relu vos cours, vous pouvez faire une petite pause et ensuite vous allez relire les dissertations et explications de texte que vous avez déjà fait. Ça c'est une partie qui est très casse-pied. Moi j'ai mis beaucoup de temps à le faire et à comprendre à quel point c'était utile. Déjà parce que souvent on n'aime pas relire ce qu'on a écrit et puis surtout c'est vite chiant. Mais c'est hyper important pour bien comprendre là où sont nos faiblesses. Donc vous relisez vos dissertations, ou même on va dire juste l'introduction et le plan, mais surtout vous relisez les corrigés. Et vous essayez de comprendre là où vous vous êtes trompé. Vous relisez les annotations de votre prof. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas eu 18? Est-ce que c'était que vous n'aviez pas la bonne problématique? Est-ce que c'est un problème dans la mise en place du plan, dans le déroulement des arguments? Et essayez de bien comprendre la correction apportée par votre professeur. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, le prof, il n'a pas fait de correction, j'ai rien compris, j'étais malade ce jour-là. Bon, admettons. A priori, vous devez avoir un livre de philo, surtout si vous êtes au lycée. Dans ce cas-là, il doit y avoir normalement des exemples de dissertation et de plans dedans, donc vous pouvez commencer par lire ces exemples. Mais c'est quand même mieux de relire des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé. Deuxième partie, 30 minutes que vous allez consacrer à la méthodologie pure et dure. Déjà, vous allez aller voir mes vidéos, comment faire un plan, comment trouver une problématique. Et ensuite, vous allez regarder les points qui vous posent problème, que vous avez vus dans les corrigés. Que ça soit donc comment faire une problématique, comment faire un plan, comment faire une introduction. Et vous allez essayer de lire un maximum d'exemples de plans. Donc vous pouvez en trouver sur internet, vous pouvez en trouver dans votre livre de philo, vous pouvez trouver les corrigés des examens des années précédentes pour vraiment arriver à vous imprégner de la méthodologie, de comprendre comment à partir d'un sujet, on en vient à une problématique et après on construit un plan. Plus vous avez d'exemples variés, plus après vous arriverez facilement vous à reproduire cette méthodologie. Voilà, vous y passez 30 minutes. Plus vous le faites tôt, plus vous pouvez identifier quelles sont vos difficultés et même aller voir directement votre prof de philo en disant « Voilà, moi j'arrive vraiment pas à identifier dans un texte la thèse de l'auteur » ou bien j'arrive vraiment pas à annoncer mon plan dans l'introduction » ou bien je comprends pas comment on fait une troisième partie, là vous avez dit ça dans votre corrigé, etc. Bref, si vous allez voir votre prof avec une question précise, ça sera beaucoup plus facile pour lui ou elle de vous répondre et de vous aider. On en est donc à 1h30 de révision, relecture du cours, relecture de vos dissertations et méthodologie. Maintenant, nouvelle heure de révision, un autre jour, qui va être consacré aux auteurs. Vous allez couper cette heure en 4 fois 15 minutes.
Ça va, 15 minutes, c'est pas trop long. Et vous allez sélectionner 4 auteurs. Vous pouvez prendre les auteurs que vous voulez. Moi, je vous conseillerais de piocher dans la liste d'auteurs suivants: Platon, Aristote, Sénèque, Marc Aurèle, Descartes, saint Thomas d'Aquin, Leibniz, Hume, Spinoza, Rousseau, Kant, Schopenhauer, Sartre, Freud. Bon, voilà, là je vous en ai cité une petite vingtaine. Vous choisissez parmi ces auteurs soit ceux que vous avez déjà vus en cours, soit ceux pour qui vous avez une affinité particulière, je sais pas, vous aimez bien son prénom, peu importe, mais vous choisissez dans cette liste-là ou dans la liste des auteurs que vous avez déjà vus en cours. C'est un petit peu les grands auteurs, on va dire classiques, qu'il faut connaître. Attention, si vous décidez de choisir Hegel ou Nietzsche, étudiez-les vraiment bien, parce que ce sont des auteurs qui sont assez compliqués, avec des contresens faciles à faire, donc c'est un peu plus risqué, il faut vraiment que vous soyez très à l'aise avec eux. Vous avez donc choisi vos 4 auteurs stars, et vous allez consacrer à chacun 15 minutes afin d'étudier leur position, leur domaine d'expertise et, si possible, 1 ou 2 citations par auteur à connaître par cœur. Qu'est-ce que c'est que l'expertise et la position d'un auteur? C'est par exemple de dire « je choisis Jean-Jacques Rousseau ». Jean-Jacques Rousseau, c'est un auteur qui a principalement travaillé sur des questions politiques, sur les notions de loi, de législation, de justice et d'organisation de la cité. Voilà ce qu'il dit sur la volonté générale, sur le législateur. Voilà, vous résumez quelques grands points, vous apprenez 1 ou 2 citations et vous êtes bon pour cet auteur. En 15 minutes, c'est jouable. 4 auteurs, 15 minutes, 1 heure. Et enfin, dernière demi-heure de révision qui va être consacrée aux grandes thématiques de la philosophie. Alors soit vous êtes au lycée et vous avez déjà abordé un certain nombre de problématiques, généralement les profs choisissent des sujets en rapport avec ces thématiques déjà vues ou abordées, ils ne vous pondent pas un sujet sorti de nulle part. Soit vous préparez des concours, et il y a aussi généralement une liste de thématiques propres à une année ou propres à un concours. Donc quand je dis les thématiques, ça peut être la politique, l'art, la justice, le travail, la conscience, les sciences, etc. Voilà, c'est les grandes thématiques de la philosophie. Et pour chaque thématique, vous allez prendre 2-3 minutes et réfléchir, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire réfléchir à une thématique? Ça veut dire réfléchir à ses enjeux. Par exemple, si vous prenez la thématique de la politique, vous vous dites quelle grande question il peut y avoir sur la politique en philosophie. On pourrait me demander est-ce que la politique doit être morale? Qu'est-ce que la justice? Faut-il qu'il y ait un seul gouvernant ou plusieurs gouvernants? Qui c'est qui fait les lois? Qu'est-ce qu'une loi juste? Bref, toutes les questions qui peuvent être liées à la thématique. Et vous vérifiez en parallèle que pour chaque thématique, vous avez au moins un auteur à citer. Donc là, je prenais l'exemple de la politique. Vous pouvez vous dire, ah, justement, ça tombe bien, j'ai choisi Platon et Rousseau. Ça fait 2 auteurs qui parlent de politique. Si j'ai un sujet sur la politique, je pourrais parler d'eux. Idem, vous avez un sujet sur l'art, vous vous dites, ah, Kant, Platon un petit peu aussi, ont parlé d'art. Et en fait, ce pré-travail de réflexion va beaucoup vous aider le jour J pour vous lancer dans le brouillon et dans la réflexion. Vous n'aurez pas de mauvaises surprises sur la thématique. Vous aurez commencé à réfléchir, vous aurez déjà commencé à trier un petit peu les auteurs que vous avez vus et les points qui peuvent être abordés. Et voilà, vous avez fait vos 3 heures de révision, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus si vous avez fait du zèle. Mais si vous avez bien suivi cette méthode, croyez-moi, vous êtes prêts. Maintenant, il n'y a plus qu'à avoir confiance en vous et tout donner le jour J. En tout cas, je vous souhaite de bonnes révisions, je vous souhaite de bien réussir et courage, c'est bientôt Noël. Si vous avez des questions de dernière minute, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de répondre au maximum de personnes. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos méthodologie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.